Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir encore, je vais partager avec vous une nouvelle astuce. Une astuce qui me permet à moi de générer par jour beaucoup d'argent. Donc, c'est une astuce que j'ai longuement étudiée et cette astuce concerne le hockey sur glace. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais tout d'abord, j'aimerais préciser un truc. Pour ceux qui n'ont pas encore leur compte inscrit avec le code promo FODINA, n'hésitez pas. Je ne sais même pas ce que vous attendez. C'est l'un des meilleurs codes promo FODINA qui vous permet d'avoir chaque vendredi et chaque lundi des avantages, des bonus qui vous permet au premier dépôt d'avoir un avantage de 200%, un bonus de 200%. Et dans l'une de mes vidéos, j'avais montré comment vous inscrire avec ce code promo là. C'est très facile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, histoire de suivre les actualités, les astuces que je partage avec vous. Maintenant, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ce soir, on va parler du jeu hockey sur glace. Je crois avoir déjà partagé plusieurs vidéos par rapport à cela, où je développais d'autres astuces. Cette fois-ci, c'est une astuce très simple. Ce n'est pas un truc compliqué. Ce n'est pas un truc du tout pas. Quand on sera en train de faire, vous verrez que c'est un truc très simple et qui est très sûr, très fiable, qui va vous permettre de gagner énormément d'argent et peut-être de réparer vos retards si vous en aviez. Donc, vous cliquez sur menu. Voilà. Et puis, vous êtes en direct. Et puis, vous cliquez sur OK sur glace. Aujourd'hui, on va travailler pour le moment avec Ligue 3HL. Voilà, Ligue 3HL. Donc, vous cliquez là-dessus. Ouais. Cette fois-ci, on est en troisième période. L'astuce que je vais partager avec vous concerne spécifiquement la troisième période. Tout d'abord, vous attendez que la première période s'achève, la deuxième période s'achève. Et puis, vous comparez le nombre de buts qu'il y a eu à la première période à celle de la deuxième période. Si le nombre de buts qu'il y a eu à la première période est supérieur au nombre de buts qu'il y a eu à la deuxième période, sans réfléchir, vous venez ici et puis vous pariez sur plus de 2. Voilà, vous pariez sur plus de 2. Dans le cas contraire où le nombre de buts de la première période est inférieur au nombre de buts de la deuxième période, il n'est pas conseillé de faire le pari. Vous quittez le jeu. J'espère me faire comprendre. Donc, je vais reprendre. Et le seul critère que je recommande, c'est cela. Il n'y a pas de comparaison de cotes. Non. Il suffit juste de comparer le nombre de buts à la première période. Ici, on a 5 buts. Ici, la deuxième période est toujours en cours. On a 1 but. Si dans ce cas, la deuxième période s'était déjà achevée, puis il y a eu 5 buts à la première période, 1 but à la deuxième période, alors à la troisième période, vous ne réfléchissez pas, vous pariez sur plus de 2,5 buts. C'est aussi simple que ça. Donc, pour la pratique, je vais faire un effort et faire une vidéo par rapport à cela. Donc, c'est très simple. Vu que la deuxième période n'est pas encore terminée, on va patienter qu'elle se termine. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, je vous prie de réécouter la vidéo parce que c'est très primordial. C'est simple, bien vrai que ce soit simple, mais aussi il faut une conscience et une discipline. Je le répète toujours, il faut toujours une discipline quand vous voulez faire vos paris. Donc, c'est tout pour ce soir. Merci à vous qui êtes presque à la fin. J'ai fait un effort pour que la vidéo ne soit pas longue parce que j'ai remarqué que beaucoup ne vont pas au bout des vidéos alors que c'est très primordial de suivre une astuce tout en allant au bout des explications. Il faut tout comprendre à la lettre. Il ne faut pas manquer de détails parce que les détails sont très importants. Il ne faut pas les banaliser en fait. Voilà. Merci à vous tous et bonne soirée.